Je suis Rose Kampmann, je suis peintre depuis, on peut dire, 1990. J'ai fait des études en Belgique, à Académie de Beaux-Arts à Anvers. Et puis, j'ai vécu toujours de ma production, de mes tableaux, de mes expositions. De ton art. De mon art. Le coup de foudre que j'ai eu à l'Académie de Beaux-Arts déjà, c'était le tempera à l'œuf. C'est la technique ancienne, encore avant la peinture à l'huile. J'ai commencé à travailler de cette époque-là et ça m'a jamais lâché. Je suis toujours aussi éblouie moi-même par cette technique aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, cette technique, tu pourrais nous la décrire un petit peu plus? C'est la plus simple des choses. On a un œuf. On casse un œuf, on mélange le blanc et le jaune et on mélange avec le pigment. L'œuf, c'est le liant et l'eau, c'est le diluant. Et cet mélange est chimiquement très stable. Donc, pour donner un très bel exemple, Jan van Eyck à l'église de Gand, ce tableau-là, qui sont exposés là-bas, sont peints en tempera à l'œuf. Et aujourd'hui, c'est aussi beau, les couleurs sont aussi belles comme il y a 500 ans. Donc, c'est très, très, très... Ça traverse les temps. Et ce qui me plaît particulièrement, que ça demande un parcours très clair. Parce que l'œuf, la particularité ça ne sèche pas complètement, donc on ne peut pas superposer n'importe comment, parce que ça va mélanger les couleurs et ça devient moche. Donc il faut rester très clair dans ses définitions des formes, l'ombre, lumière. Et ça rapproche vraiment les idées que j'ai à propos de ce que je veux exprimer. Je cherche plus une idée picturale où les choses sont plutôt des signes que raconter une histoire, par exemple. Ouais, des fleurs de cerise, des cerisiers en fleurs. Ces tableaux, j'ai fait quand j'ai fait une exposition à Singapour, à l'Alliance française de Singapour. Et c'était en mois de mars, tous les cerisiers étaient en fleurs. Et j'ai pris beaucoup de photos et j'étais très influencée aussi par l'art que j'ai vu là-bas. Mais je travaille plutôt par thème, donc ça, c'est une série de tableaux avec des fleurs. Ça devient plus abstrait, mais les thèmes, ça peut être aussi portrait. Voilà, mais sans vouloir forcément de raconter une histoire. Ouais, je cherche l'ordre en fait, je cherche l'ordre. Ouais, exactement. Non, je pense un tableau quand tout est là, tout est réfléchi, la composition, les couleurs, les formes, l'ombre, lumière, hein, quand tout a trouvé sa place, là, la couche psychologique peut remonter, hein, devient visible, devient tangible. Et ensuite, et puis j'aime bien quand quelqu'un est devant mon tableau et se raconte des histoires à lui-même. Hein, ça, j'aime aussi, quand ça fait émerger des choses. Hein, ouais. Alors justement, à propos d'émerger, quand toi tu émerges à Béziers, puisque tu es connu internationalement, tu travailles un petit peu partout, Oui. et tu te retrouves à Béziers. Oui, c'était bien sûr l'amour, comme d'habitude. Oui, après 25 ans de vie de peintre, j'ai cherché, il y avait un côté qui me manquait, c'était le côté scientifique. Et puis j'ai fait à Paris une formation conservation-restauration de tableaux. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené ici, et puis j'ai rencontré une personne particulière, voilà, qui travaille ici. Je pense même que tu l'as... Oui, j'ai déjà Carlo rencontré. Roccella, voilà. Et voilà, et je trouve les possibilités ici, dans le sud, je peux
pas dire particulièrement Béziers, mais en général, ouais, très, très, très bien. Et je trouve qu'il y a beaucoup des initiatives. On est moins dépendant du gouvernement, que je connais bien en Hollande. Tout est très bien réglé, organisé, très subventionné. Ici, on est vraiment obligé de faire marcher le système D. Et ça, je trouve très, 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 très chouette. Et une galerie comme Sophie Julien, pour moi, je trouve ça le bonheur. C'est vrai. Ouais. Merci.